Alors bonjour à tous. Aujourd'hui l'actualité dans mon jardin d'Île-de-France, c'est la récolte de l'ail violet. Alors bon, je dois avoir 3-4 kilos. Et franchement, ils sont pas très gros, en tout cas pas aussi gros que ce que j'aurais espéré. Je les ai faits sur moins d'un mètre carré, 3-4 kilos, j'en ai largement pour plus que ce qu'il me faut pour ma consommation annuelle. Hein. Donc je les avais fait ici et du coup, comme c'était pas le moment de les récolter, j'ai été obligé de planter mes tomates au milieu. Hein. Alors je récolte mon ail parce qu'il commençait à se coucher, hein, il commençait à jaunir. Ouais, il en reste quelques-uns. Alors cet ail, ici, ce petit carré-là, la particularité, c'est que j'ai pensé quand même à semer. Regardez ces petites fleurs mauves là. Allez, petite mise au point. J'ai pensé à semer de la luzerne. Alors je vous ai déjà parlé de cet avantage que nous offrent ces plantes. Hein. C'est comme les fèves qui sont ici. Je récolterai ça dans la semaine. La luzerne, les paysans ils la font pas pousser pour rien, c'est parce qu'elle fixe l'azote atmosphérique et le remet dans la terre. C'est-à-dire que c'est un véritable engrais vert, c'est pas comme les faux engrais verts comme la facélie, la bourrache et tout ce qui s'ensuit, les orties. Ça, ce sont des faux engrais verts, vous les fauchez, vous les mettez au compost et vous apporteront pas plus que les autres plantes, que de l'herbe ou n'importe quoi, mais bon. Les vrais engrais verts, ce sont des plantes qui ont la capacité de fixer l'azote et de le remettre dans le sol. Alors si vous recherchez une ancienne vidéo sur les fèves, vous verrez que j'ai bien montré au niveau des racines les petits nodules dans lesquels l'azote atmosphérique est fixé. Et donc quand on attend au minimum la fin du mois de mai, ces plantes elles ont donc réintroduit de l'azote dans la terre, alors que les autres plantes comme les tomates qu'on voit ici à côté, elles mangent cet azote. Donc nous on a ici un excellent moyen écologique pour améliorer la qualité d'un sol et surtout sa richesse. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors là, 3-4 kilos d'ail, nous, ça fait plus que ma consommation. Non seulement j'en donne, j'en congèle. La plupart de ce qu'on consomme après le reste de l'année, ça vient du congélateur. Les premiers, en fait, je les fais sécher. Pendant 6 mois, on mange le séché. Et j'en ai encore trop. Et ce que j'ai planté là, c'est resté petit sans doute parce qu'en fait, j'ai écouté ce qu'on raconte sur Internet. Étant donné que je fais de l'ail enfin j'en avais déjà fait avant, j'y connais pas forcément beaucoup, mais beaucoup de choses sur l'ail. Ce qui se passe, c'est qu'il se racontait que les petits cailleux, une tête d'ail, en fait, c'est une gousse, c'est composé de plusieurs cailleux. Donc, quand on les sépare, on gardait les petits cailleux pour replanter parce que c'était les petits cailleux qui faisaient les grosses têtes. Et les gros cailleux faisaient les petites têtes. Encore une connerie d'internet. Franchement, écoutez jamais ce qu'ils vous racontent. Donc du coup, j'ai fait une récolte avec des petites têtes parce que j'ai mis des petits cailleux. Et là, c'est comme le reste. Plus la graine est grosse et plus la plante sera grosse et puis c'est tout. Voilà. Et puis un petit clin d'œil avec mes premières tomates rouges en Île-de-France. Voilà. Grâce au fumier de cheval acheté en sac dans les supermarchés et rien d'autre, aucune des autres bêtises comme l'urine. Un mec qui vous dira j'ai de belles plantes parce que je mets de l'urine dans mon arrosoir, c'est vraiment un incompétent. Abandonnez-le tout de suite, ce mec là. Allez, je vous dis à bientôt.